Depuis des siècles, l'expression « peuple élu » suscite tensions, malentendus et parfois hostilité. Pourtant, cette expression est profondément trompeuse lorsqu'on la lit avec un regard moderne. Dans les Écritures, Israël n'est pas un peuple élu au sens d'un favoritisme, d'un privilège ethnique ou d'une supériorité spirituelle. Rien de tout cela n'apparaît dans la logique biblique. L'élection, dans la pensée ancienne, n'est pas un titre honorifique, ce n'est pas une couronne, c'est une charge, une mission, un service envers le reste du monde. Ce que beaucoup imaginent être une élection, un statut, un rang, une préférence divine, est en réalité un choix orienté vers la responsabilité. Israël n'est pas choisi au-dessus des nations, mais choisi au service des nations. Ainsi, la première clé pour comprendre cette histoire est de distinguer clairement deux concepts. Élection, dans notre langage moderne, évoque un privilège. Appel, dans le langage biblique, désigne une mission à accomplir. C'est à cette nuance essentielle que cette enquête, présentée sur Chochma, veut redonner sa profondeur. Et pour saisir cette logique, il nous faut commencer par une question fondamentale. Pourquoi Dieu choisit-il un peuple ? Chapitre 1. Pourquoi Dieu choisit-il un peuple ? Depuis les premières pages du Premier Testament, une logique se dessine. Dieu agit à travers des médiateurs humains. Comme il choisit des prophètes pour parler, des rois pour conduire, des apôtres pour témoigner, il choisit aussi un peuple pour porter un message destiné au monde entier. Un hébraïsme évoque le mot « bérit » signifiant « alliance », un lien volontaire entre Dieu et l'humanité. Israël devient le cadre humain de cette alliance, non pour s'élever au-dessus des autres nations, mais pour transmettre ce que Dieu veut offrir à toutes. Car le choix d'Israël n'a jamais été un choix exclusif. Ce n'est pas une clôture, mais un canal. Un point de départ, jamais une frontière. Il est écrit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Genèse 12, 3. Le projet divin est universel, toucher l'humanité entière. Israël n'est pas le but final, mais la porte par laquelle la bénédiction est censée entrer dans l'histoire. Ainsi se dévoile la dynamique véritable. Dieu choisit un peuple pour atteindre tous les peuples. Et cette logique nous conduit à une autre question fondamentale. Parmi toutes les nations de la terre, pourquoi Abraham ? Pourquoi pas un autre peuple ? Chapitre 2. Pourquoi Abraham ? Pourquoi pas un autre peuple ? Lorsque Dieu appelle Abraham, rien ne relie cet homme à Israël, parce qu'Israël n'existe pas encore. Abraham n'est ni juif, ni habitant de la terre de Canaan. C'est un homme de Mésopotamie, issu d'un monde polythéiste, marqué par les cultes et les royaumes d'Ur et de Haran. Le choix n'est donc ni racial, ni géographique, ni politique. Il ne repose sur aucun privilège d'origine. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas un sang, une culture ou un territoire. Ce qu'il cherche, c'est un cœur qui écoute. Un hébraïsme évoque ici le mot « shama », qui signifie à la fois « entendre » et « obéir ». Un mot qui résume l'attitude d'Abraham, disponibilité, ouverture, capacité à recevoir une parole et à la mettre en pratique. Il n'était pas le plus puissant ni le plus influent. Il était simplement celui qui a répondu. Il est écrit « Va-t'en de ton pays, et je te bénirai ». Abraham quitte tout, son foyer, ses certitudes, ses repères culturels. Dieu ne choisit pas les meilleurs, il choisit les disponibles. Et c'est ainsi que naît une lignée, non par supériorité, mais par réponse. Une lignée appelée à porter une mission, qui deviendra au fil des siècles la vocation d'Israël tout entier. Cette mission, justement,
se déploie dans le chapitre suivant, la mission confiée à Israël. Chapitre 3. La mission confiée à Israël. La vocation d'Israël n'est pas celle d'un peuple privilégié, mais celle d'un gardien. Dans un monde ancien saturé d'idoles, de cultes multiples et de royaumes rivaux, Israël devait préserver la connaissance du Dieu unique. Un hébraïsme parle ici de Torah, l'instruction, la direction donnée par Dieu. Conserver cette instruction signifiait transmettre la loi, préserver les Écritures et préparer la venue du Messie annoncé. La mission d'Israël était aussi d'être un peuple prêtre pour les nations. Il est écrit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres » Exode 19:6. Un prêtre n'est pas supérieur, il sert, il transmet. Il porte une charge spirituelle pour ceux qui ne la portent pas. Enfin, Israël devait porter la lignée du Messie. Sans Israël, il n'y aurait pas eu de prophète, pas d'écriture, pas de promesse messianique accomplie. L'histoire du salut ne surgit pas du vide. Elle se tisse dans un peuple, une langue, une mémoire. Ainsi, la mission confiée à Israël n'a jamais été une couronne, mais un poids sacré. Une responsabilité avant d'être une identité. Et cette responsabilité éclaire profondément la nature du choix d'Israël, que nous allons explorer dans le chapitre suivant. Chapitre 4. Le choix d'Israël. Pas un privilège, mais une charge. Lorsque les Écritures évoquent le choix d'Israël, elles ne décrivent jamais un privilège. Elles montrent au contraire un peuple appelé à supporter un poids spirituel plus lourd que les autres. Il est écrit « Ce n'est point parce que vous étiez le plus nombreux que l'Éternel vous a choisi. » Deutéronome 7, verset 7. Autrement dit, rien, absolument rien, dans la force, la taille ou la puissance d'Israël ne justifie ce choix. Ce n'est pas un favoritisme. C'est une mission confiée à un peuple faible pour montrer que l'œuvre vient de Dieu et non de la force humaine. Un deuxième texte renverse encore davantage nos perceptions. Il est écrit « Je vous ai choisi, c'est pourquoi je vous châtierai » Amos 3, 2. Là où l'élection moderne évoque un statut, la Bible évoque une responsabilité. Là où l'on imagine une récompense, la Bible parle d'un jugement plus strict. Dieu demande plus à Israël, pas moins. Être choisi, dans la logique biblique, signifie être plus exposé, plus responsable, plus comptable devant Dieu et devant les nations. Ce n'est pas une gloire, c'est un mandat. Ce n'est pas un rang, c'est un service. Et pour comprendre cette dynamique, il faut distinguer clairement l'Israël biblique de l'Israël politique moderne. Chapitre 5. Israël biblique n'est pas l'Israël politique moderne. Pour comprendre la logique biblique, il est essentiel de distinguer deux réalités que l'histoire et l'actualité mélangent souvent. L'Israël biblique n'est pas l'Israël politique moderne. L'Israël biblique est une réalité spirituelle et historique, un ensemble de tribus, une foi transmise, une loi reçue, des prophètes qui avertissent, un Messie promis. C'est un peuple porteur d'une révélation, façonné par des alliances, des récits et une mission. L'Israël moderne, en revanche, est un État géopolitique, né en 1948, construit sur des décisions humaines, diplomatiques, militaires. Un pays, comme les autres pays, composé de croyants, d'agnostiques, de laïcs, de personnes de toute conviction. Il appartient au monde contemporain, avec ses tensions, ses débats, ses choix politiques, ses erreurs et ses réussites. Il ne faut jamais confondre ces deux niveaux.
Le rejet d'un gouvernement moderne n'est pas une haine du peuple biblique. Et inversement, la Bible ne sanctifie pas les décisions d'un État contemporain. Aucun État. Cette distinction permet d'apaiser les tensions, de comprendre les débats et surtout de replacer la Bible dans sa cohérence. Mais si cette confusion demeure, pourquoi l'antisémitisme traverse-t-il autant les époques ? Chapitre 6. Pourquoi tant d'antisémitisme ? Pour comprendre la persistance de l'antisémitisme, il faut sortir des lectures politiques et revenir à une lecture spirituelle telle que la Bible la présente. Depuis les premiers récits, Israël porte quelque chose d'unique, la révélation, les Écritures, la promesse du Messie. Cette vocation dérange. Elle dérange le monde spirituel autant que le monde humain. Le premier facteur est invisible. Un peuple porteur de la révélation devient automatiquement une cible. Si l'ennemi veut détruire l'arbre de la foi, il doit frapper la racine. Dès lors, la haine contre Israël n'est pas seulement sociale ou historique, elle est spirituelle, enracinée dans une opposition à ce que Dieu transmet au monde à travers ce peuple. Le second facteur est la jalousie spirituelle. Paul évoque ce phénomène lorsqu'il explique que la présence d'Israël provoque un débat intérieur chez les nations. Une tension entre ce que Dieu fait en Israël et ce qu'il veut aussi faire en elle. Cette jalousie, mal comprise, peut se transformer en rejet, en mépris ou en hostilité. Enfin, le monde moderne ajoute ses propres confusions. Les conflits géopolitiques actuels provoquent des émotions puissantes, souvent légitimes, mais beaucoup mélangent peuple biblique et décisions contemporaines. L'amalgame nourrit la colère nourrit la haine, et la haine oublie toute nuance. Cette vidéo a donc une vocation essentielle, aider à dissocier ces deux réalités et apaiser les tensions. Comprendre la dimension spirituelle permet d'éviter les erreurs humaines. Et cette compréhension ouvre une dernière question. Si Israël a été choisi pour une mission, que signifie choisi pour nous aujourd'hui ? Chapitre 7. Que signifie choisi pour nous aujourd'hui ? Le mot choisi ne décrit plus un statut réservé à un seul peuple. Depuis la venue du Messie, l'appel s'est ouvert à toute l'humanité. Il est écrit « Dieu a tant aimé le monde » Jean 3,16. Paul explique que les nations sont greffées sur l'olivier d'Israël. Les racines ne changent pas, le tronc demeure, mais les branches s'étendent à ceux qui répondent à l'appel, sans jamais remplacer les racines. Il est écrit « Vous êtes une nation sainte » 1 Pierre 2, 9. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est donc pas une ethnie, ni une culture, ni une langue. C'est une famille spirituelle. Ceux qui marchent avec lui, ceux qui cherchent, ceux qui croient, ceux qui répondent. Conclusion. Au terme de cette enquête, une vérité s'impose. Israël n'a pas été choisi pour être supérieur, mais pour servir. Ce choix a rendu possible la Bible, les prophètes, le Messie. Dieu aime toutes les nations et chacun peut répondre à son appel. Et il faut le dire clairement, haïr Israël, c'est haïr les racines de notre propre foi. Mais une question demeure, profonde, universelle, dérangeante. Si Dieu existe, pourquoi ne se montre-t-il pas ? C'est cette question que nous explorerons dans la prochaine vidéo. Ainsi s'achève cette exploration, présentée par Chorma.
des pas interrompus, des voix coupées au milieu d'une phrase. Ils n'avaient pas d'épée dans les mains, pas de haine dans le regard. Leur seul tort fut d'être là au mauvais instant, dans un monde blessé. Le sang des innocents n'est jamais silencieux, même quand personne n'ose parler.